Salut les créatrices et les créateurs d'App Mobile, c'est Maxime de Purple Giraffe et aujourd'hui nous allons parler de Directus parce que je viens à peine de terminer l'appel avec eux. Je vous en avais parlé il y a quelques temps, je devais faire un rendez-vous avec eux pour leur poser vos questions puisque vous avez été nombreux à me poser des questions sur la nouvelle licence de Directus, à savoir, pour vous résumer, mais j'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous invite à aller la voir, mais le résumé c'est Directus reste open source et gratuit pour 99% des gens. Et pour des grosses entreprises qui gagnent, qui manipulent au moins 5 millions de dollars par an, celles-ci doivent payer une licence d'utilisation. Ça reste open source, mais si elles veulent l'utiliser en production, elles doivent payer une licence d'utilisation. Voilà le changement de Directus 10. J'ai fait une vidéo dédiée sur le sujet, je vous invite à aller la voir si vous avez besoin de plus de détails, mais suite à cette vidéo, j'avais eu des questions de votre part, soit sur la vidéo YouTube dans les commentaires, et d'ailleurs vous savez qu'il y a toujours la place pour mettre d'autres questions si vous en avez en dessous de cette vidéo ou d'une autre, mais aussi pour les gens qui sont en coaching avec moi, c'est-à-dire les abonnés de Purple Giraffe qui ont chaque mois un appel avec moi en personne pour me poser des questions, c'est inclus avec l'abonnement, et donc on débat souvent de ces solutions, et notamment de Directus, et j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont posé des questions, et parmi toutes ces questions, il y en avait généralement deux sur lesquels j'avais du mal à répondre, j'étais pas certain, et c'est pour ça que j'avais essayé de contacter Directus pour leur poser ces questions, et ils m'ont proposé de faire un rendez-vous en visio. On vient de terminer, là, il y a 5 minutes, l'entretien, où ils m'ont donné les réponses, et j'ai pu parler avec eux pendant un petit moment, c'était super intéressant. Et aujourd'hui, on va voir un petit débriefing de ce rendez-vous. Alors les questions, donc parmi tous celles que j'ai reçues, j'en ai choisi deux, je vous dis c'est les deux sur lesquels j'avais du mal à y répondre par moi-même. La première, c'est si je crée un outil à usage interne, même dans une grosse entreprise, je parle encore une fois, si vous êtes une petite entreprise, un indépendant, il n'y a aucune inquiétude, ça reste gratuit, open source pour vous, on ne se pose même pas la question. Mais si vous êtes dans une grosse entreprise, même si vous êtes un développeur qui est embauché par une grosse entreprise, et que dans le cas de cette entreprise, vous faites un outil à usage interne, c'est ça la question. Si je fais un outil qui ne sera pas visible par mes utilisateurs, mes clients, mais que plusieurs équipes, ou même juste mon équipe à moi en interne, on se sert de cet outil-là, est-ce que on doit payer? Eh bien oui. Alors ça, on avait déjà plus ou moins trouvé la réponse en lisant leur FAQ, leur Frequently Asked Questions. L'idée, c'est de dire, la production, c'est tout ce qui n'est pas du dev ou du test. Et donc, si vous créez un outil à usage interne, vous allez l'utiliser, ce ne sera pas du dev. Du dev, l'idée c'est de dire, vous ne payez pas dans les grosses entreprises si vous préparez un produit tant qu'il n'est pas fini. S'il vous faut 6 mois pour le développer et qu'au bout de 6 mois vous le rendez disponible à vos utilisateurs, dans ce cas-là, pendant 6 mois vous ne payez pas, mais après vous commencez à payer. Si c'est un environnement de test pour tester des solutions, pour remplacer un serveur de prod, c'est juste pour du test et que c'est pas quelque chose qui est utilisé en production, là aussi vous ne payez pas. Si par contre votre outil final, l'outil interne ou l'outil grand public ou n'importe quel outil que vous allez créer tourne sous Directus, dans ce cas-là, pour cette version de l'outil, vous devez payer une licence. Voilà le principe. Et donc, vous avez la réponse à la première question. On l'avait plus ou moins trouvé parce que c'était assez clair dans leur FAQ, donc il n'y a pas eu de souci là-dessus. Par contre, la deuxième question, c'était un peu moins clair. C'était sur le prix. C'est-à-dire si on a déterminé qu'on devait payer, donc outil à usage interne ou outil de production classique, vous fournissez une application pour vos utilisateurs, pour vos clients, et vous utilisez Directus comme back-end, dans ce cas-là, vous devez payer. Mais combien ça coûte? Et donc là, j'en ai parlé avec eux, j'aurais posé la question, j'aurais dit les différents cas de mes clients, pas de mes clients, pardon, de mes utilisateurs, mais de vous qui m'avez posé les questions. Et donc ils m'ont dit, à l'heure actuelle, et j'insiste bien sur à l'heure actuelle, et on va y revenir après, ils ont prévu un principe de palier. Donc il y a un premier palier qui est déjà très très large. Ensuite il y a un deuxième qui est plus large, du coup, qui commence plus haut. Pour qui le premier palier ne suffirait pas, on passerait sur un palier plus élevé, et ainsi de suite. Donc il y a plusieurs paliers, ils doivent m'envoyer le détail des tarifs. Mais on ne va pas parler des tarifs exacts ici. Vous savez pourquoi? Parce que leurs tarifs, ils vont changer, c'est sûr. J'avais parlé avec eux, ça fait pas longtemps qu'ils ont changé de direction, qu'ils ont basculé sur ce modèle de licence pour les grosses entreprises. Et donc, pour l'instant, ils ont pensé à une fourchette de tarifs qui leur paraît correcte, qui me paraît à moi aussi correcte de ce qu'ils m'ont décrit. Mais ça m'embêterait de donner des prix exacts, parce que justement, s'ils ne les affichent pas sur leur site, c'est qu'ils ont besoin de souplesse. C'est qu'ils ne sont pas sûrs que ces tarifs vont convenir aux entreprises. Et si ça se trouve, ce qu'ils m'ont dit aujourd'hui, dans une semaine, ça aura changé parce qu'ils se sont rendus compte que c'était trop cher, ils vont le baisser, ou que c'était pas assez cher et qu'ils vont l'augmenter, ou peut-être qu'ils vont donner plus de paliers plus fins pour les tout petits projets. Ce qu'ils m'ont expliqué, c'est qu'ils sont souples. C'est-à-dire que là, ils sont encore en train d'explorer les choses, et si
quelqu'un a envie de se lancer, c'est le moment de les contacter parce que déjà ils sont super sympas. J'ai passé une demi-heure à discuter avec eux, ils sont quand même super sympas et surtout ils sont compréhensifs. C'est-à-dire que si vous êtes dans une très grosse entreprise, que vous utilisez un outil à usage interne et que le prix de base, qui à mon avis sera largement abordable pour ces entreprises-là, mais s'il ne l'est pas parce que votre petite équipe elle a un tout petit budget et que ça passe pas et que c'est un outil qui sera utilisé par 3 ou 4 personnes, mais peut-être qu'ils vous feront un prix spécial pour vous parce qu'ils disent voilà, on est encore en train d'explorer et si vous êtes une start-up et que vous avez un tout petit besoin et que finalement le premier palier il est trop gros pour vous, vous n'avez pas besoin de ça, peut-être qu'on peut trouver une solution. Voilà. Donc l'idée c'est de dire c'est des paliers. Une info importante, c'est que ces paliers sont les mêmes pour tout le monde, peu importe la taille de l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas surfacturer l'entreprise qui gagne des milliards par rapport à celle qui gagne des millions. C'est basé sur le nombre de requêtes que vous allez faire à votre API. En millions. Vous voyez, comme quoi, c'est large. Je crois que le premier, ils m'ont parlé de 0 à 2 millions d'appels d'API par mois. Et puis ensuite, on passe sur le suivant. Donc, ce sont des paliers. À l'heure actuelle, ils pensent à certains paliers. Peut-être qu'ils vont les faire évoluer, peut-être qu'ils vont les redécouper, peut-être qu'ils vont les fusionner. Je ne sais pas exactement comment ils vont terminer, mais c'est une histoire de paliers. Et les tarifs, je pense, sont tout à fait abordables. Et encore une fois, ça me démange, mais je ne vais pas vous dire les prix qu'ils m'ont dit parce que eux, ils étaient un peu embêtés. Et comme ils ont été super sympas, je ne voulais pas les mettre à la mouise en donnant un tarif et que leur tarif, ils soient obligés de le faire évoluer dans un moment pour ceux qui ne soient pas encore sous licence. Et que du coup, des gens disent ouais, mais là, dans la vidéo, il a parlé de ce tarif-là et vous le faites plus, je le veux. Voilà. Je ne veux pas leur créer de problème. Parce qu'ils ont été cool. Et voilà, je suis transparent avec vous. Ils m'ont dit des tarifs actuellement, mais ils m'ont dit que ça pouvait changer par la suite. Et donc, ils m'ont aussi dit, mais ça c'est plus le côté commercial, mais je vous le dis aussi, ils m'ont dit, d'ailleurs, comme c'est le début, il y a de fortes chances que ça augmente plutôt que ce que ça baisse. Et donc, si l'entreprise hésite, c'est le moment, parce que du coup, une fois que vous avez verrouillé un tarif, il y a de fortes chances que vous le conserviez et que vous ne soyez pas obligé de passer sur les tarifs plus élevés, sans garantie bien sûr, mais en tout cas, c'est ce qu'ils m'ont dit. Voilà. Donc ça, c'est sur les 2 questions qu'on m'avait posées. Ils m'ont aussi expliqué pourquoi ils ont fait ce déplacement. Alors, on en avait parlé, il avait expliqué sur le forum, etc. C'est un projet open source, ils ont besoin de le financer, ça coûte très très cher à développer, ils ont besoin de rester rentables pour continuer à le développer. Eux, leur objectif, c'est qu'ils puissent continuer à faire évoluer Directus, que nous on aime tant. Vous savez que je l'aime beaucoup, j'en parle beaucoup dans les vidéos, je m'en sers dans plein de projets différents pour des clients, pour moi. C'est vraiment un outil génial, je l'adore. La plupart de mes étudiants l'utilisent maintenant parce que je leur ai montré à quel point il était cool et j'ai fait un cours dédié, donc forcément il y en a plein qui l'utilisent. Et eux, leur but, c'est qu'il y ait de plus en plus de gens comme nous qui l'utilisions. Donc leur but, c'est pas de faire un tarif hors de prix et finalement de devoir arrêter parce qu'ils ne vont pas réussir à le financer, parce que les gens vont arrêter de s'en servir. Ils veulent continuer à développer. Mais ils m'ont donné une info que je n'avais pas réalisée avant. C'est-à-dire qu'avant d'avoir ce système de licence, ils avaient un système de sponsor qui existe toujours. Hein, et ils me disaient, avec le système de sponsor actuel, il aurait suffi qu'on ait 1% des entreprises qui soient devenues sponsors pour qu'on puisse financer ad vitam aeternam le développement de Directus. Et ça aurait été cool. Mais ce n'était pas le cas. Il y avait vraiment très très peu qui payaient. Et par contre, pour ces très très peu qui payaient, il y avait une version entreprise un peu spéciale avec des fonctionnalités dédiées pour ces personnes-là. C'est-à-dire que les personnes qui payaient avaient le droit de demander des développements supplémentaires. Et donc l'équipe était splittée entre ce qu'ils appellent le core, c'est-à-dire le projet open source que tout le monde utilise, et des fonctionnalités spécifiques qui développaient pour ces entreprises. Parce qu'il fallait bien faire entrer de l'argent pour maintenir le projet, puisque la plupart des gens l'utilisent sans payer. Et donc, ils m'ont dit, grâce à ça, maintenant, on espère pouvoir se concentrer à 100% sur le corps. Et donc ça, c'est positif pour nous, parce que maintenant que tout le monde va utiliser la même chose, et c'est juste certains qui vont payer, ça va permettre que leurs développeurs se concentrent à 100% sur le cœur. Et en se concentrant à 100% sur le cœur, ils vont faire évoluer encore plus vite et encore mieux Directus. Et il faut juste que ces grosses entreprises qui ont les moyens contribuent au financement de ce projet qui servira à tout le monde. J'espère que ça vous a plu, que ce retour à chaud vous sera utile et va vous permettre d'avoir des réponses à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires en dessous de la vidéo. Et puis dans tous les cas, on met le pouce si on a apprécié la vidéo. On s'abonne si on ne veut pas rater les prochaines, parce que des vidéos comme ça, j'en sors très très souvent, vous le savez. Et ça serait dommage de les rater, hein, pas vrai? Je vous dis à très bientôt, et surtout happy coding!